ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Le Seigneur nous a fait énormément du bien. La première des choses, je témoigne à Dieu de son amour si grand, de sa bonté. Il a plu à le Seigneur de nous donner ce que le monde ne pourra jamais nous donner. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné le souffle de vie. Juste, bien-aimé, avoir le souffle de vie, c'est une raison de louer l'Éternel. Alléluia. Juste, quand on se réveille le matin, on sent que nous sommes en vie. Bien-aimé, loue ton Dieu. Et la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia. En disant que la louange, c'est pour les vivants. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas encore louer l'Éternel. Alléluia. Parce que ce qui était mort va ressusciter. Parce que la louange, c'est pour le vivant. Un chant nouveau, Dieu va donner à quelqu'un ce matin. Alléluia. Un chant nouveau dans ta vie. Le Seigneur a été avec nous. Nous avons eu 3 jours de jeûne et prière et il s'est manifesté. On ne s'y attendait pas à des manifestations pareilles. Il nous a tellement surpris, ce Dieu-là. Oh, il est merveilleux, ce Dieu. Alléluia. Et nous voulons donner une pensée par rapport à ce que le Seigneur nous a enseigné durant toute la semaine. Le thème que nous avons abordé dans notre journée de prière était les clés de la prière. Les clés de la prière. Par la grâce du Seigneur, nous avons vu 4 types de clés. Le Seigneur nous a donné 4 types de clés. Et nous voulons commencer avec ces clés pour atterrir avec la pensée d'aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles dans Luc chapitre 11 du verset 5 au verset 10. Alléluia. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. La porte qui est fermée dans ta vie sera ouverte aujourd'hui. Alléluia. Je répète cette déclaration, la porte qui t'est fermée sera ouverte aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. L'ami qui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. C'est-à-dire cette porte était ouverte. Ce que l'ennemi a fermé dans ta vie aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, ce que l'ennemi a fermé, avant de fermer, elle était ouverte. Par la puissance du Saint-Esprit, Dieu va restaurer cette porte et il va donner la même définition de la porte qui était auparavant. Amen. Alléluia. Alléluia. L'ennemi ne peut que fermer ce qui a été ouvert. Alléluia. Ce qui a été ouvert. L'ennemi ne peut que fermer ce qui a été ouvert. Alléluia. Alléluia. Il n'a juste le pouvoir de fermer. Il n'a pas le pouvoir de rouvrir. Oh Seigneur. L'ennemi a le pouvoir de fermer, mais il n'a pas le pouvoir. Alléluia. Alléluia. Le sorcier a le pouvoir de tuer, mais il n'a pas le pouvoir de ressusciter. Mais notre Dieu a le pouvoir et de tuer et de ressusciter. Alléluia. Ce qui a été fermé dans ta vie, je déclare au nom de Jésus-Christ, cette porte sera ouverte maintenant. Je dis, ce matin, cette porte va être dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Je reprends encore. Cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je n'ai pu me lever pour te donner de pain. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour le lui donner parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Cet ami était venu pour trois pains. Mais la Bible dit, à cause de l'importunité, il te donnera tout ce dont tu as besoin. Tu avais juste besoin de 3 pains, mais Dieu va te combler. Dieu va te donner tellement au-delà de ce que tu demandes. Dieu va te donner au-delà de ce que tu cherches. Dieu est capable, et je dis Dieu est capable de te donner au-delà de ce que tu cherches. Cet ami avait besoin juste de 3 pains. Mais la Bible dit, si tu sais importuner, il te donnera au-delà de ce que toi tu demandes. Ce matin, Dieu va t'accorder la grâce que tu n'as jamais eue dans ta vie. Tu as désiré quelque chose, mais ce matin, Dieu va t'accorder la grâce du centuple. Oh yes! Alléluia! Il va te l'accorder aujourd'hui, cette grâce du centuple. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je sens quelque chose en moi. Je sens une onction de multiplication. Alléluia! Alléluia, alléluia. Je sens quelque chose qui va être multiplié par 100 dans ta vie aujourd'hui. Ce matin, ô éternel Dieu, glorifie ton nom, glorifie ton nom. La Bible nous parle de l'histoire de Jésus-Christ qui priait. Après avoir prié à un lieu, dit la Bible, les disciples sont venus le voir. Maître, enseigne-nous la prière. N'est-ce pas, Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples comment prier. Il les a enseignés dans beaucoup de choses. Mais tu es avec nous. C'est toi seul qui vas prier. Enseigne-nous. En d'autres termes, la Bible voulait nous faire comprendre que Jésus était un homme de prière. Alléluia. C'était un homme de prière. Et il savait se retirer pour aller chercher Dieu. Et les disciples voyaient comment Jésus-Christ allait chercher Dieu. Les disciples voyaient réellement que Jésus-Christ était un chercheur de Dieu. Alléluia. Ils voyaient. Et ils se sont dit, mais Jésus, il n'y a que toi seul qui va chercher Dieu. Mais accorde-nous cette grâce. Montre-nous aussi comment prier. En d'autres termes, nous étions des religieux, mais nous voulons devenir spirituels. Alléluia. Ils ont vu les choses que Jésus-Christ faisait. Ils ont vu comment Jésus-Christ transformait les choses. Ils ont vu comment Jésus-Christ amenait à l'existence des choses qui n'existaient pas. Et ils ont conclu, oh non, si ces choses se présentent dans la vie de Jésus, ou si ces choses, Jésus sait les manifester, c'est parce que c'est un homme de prière. Alléluia. 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 Un homme de prière. Oh, Jésus, montre-nous. Ces gens-là ne voulaient pas simplement la prière, mais ils voulaient la vie de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ils voulaient la vie de Jésus. Ils voulaient ce que Jésus-Christ faisait. Ils voulaient ce que Jésus-Christ donne. Mais pour avoir ce que Jésus donne, il faut faire ce que Jésus fait. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Pour avoir ce que Jésus donne, il faut faire ce que Jésus fait. Alléluia. Pour avoir ce que Jésus donne, il faut faire ce que Jésus fait. Si tu sais faire ce que Jésus fait, tu auras aussi ce que Jésus donne. Amen. Alléluia. Amen. Si tu sais faire ce que Jésus-Christ fait, pour avoir des miracles, toi aussi tu auras des miracles. Alléluia. Si tu sais faire ce que Jésus fait, pour avoir la bénédiction, toi aussi tu as droit à la bénédiction. Alléluia. Ils ont demandé, montre-nous. Jésus-Christ les a enseignés. La Bible nous dit, il les a enseignés. C'est vrai, les commentateurs ont expliqué que ce que Jésus-Christ avait donné, ce n'était pas une prière. La prière de notre Père, c'était un enseignement. Il les a enseignés comment prier. Alléluia. Et après cet enseignement, il donne une parole. Il dit,
La Bible dit, il leur dit encore. Cela veut dire, il avait déjà dit. Ce qu'il avait dit, il a ramené encore pour amener une autre dimension. Alléluia. Amen. Pour dire qu'il avait commencé par une, permettez-moi l'expression, une petite dimension et il montait tout doucement. J'aimerais te dire, bien-aimé, Dieu est en train de monter tout doucement dans ta vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a une croissance dans ta vie, dans tous les domaines, tout doucement. Dieu, quand il commence quelque chose, bien-aimé, de fois, il commence comme si de rien n'était. Tu ne vois rien du tout. Tu te dis, mais est-ce que quelque chose de bon sortira de moi? Mais Dieu sait. Parce que quand il promet, quand il dit quelque chose, bien aimé, il a déjà accompli cette chose avant même qu'il vienne te le dire. Alléluia. Il a déjà accompli. Et quand il commence, il sait quand il commence, il arrive jusqu'au bout. Alléluia. Il termine toutes ses phrases. Quand il commence avec G, il termine avec un petit point. Ce n'est pas le monde qui met un point, mais c'est lui seul qui doit mettre un point. Et si le monde veut mettre un point dans ta vie, Dieu dira, oh non, ce n'est pas un point significatif, mais c'est un point du commencement. Alléluia. Un point du commencement. Là où le monde te dit c'est un point, Dieu dit ça recommence. Alléluia. Je sens l'onction prophétique. Là où le monde a dit non, c'est fini, Dieu dit ça commence. Dis à ton voisin, ce n'est pas encore fini. Oh, dis-le-lui bien, ce n'est pas encore fini. Oh, car Dieu n'a pas dit encore son dernier. Et j'aime Job. Job a dit, mon Rédempteur s'élèvera les... Et quand il s'élève, les autres sont comment? Quand le Rédempteur est debout, et les autres sont comment? Alléluia. Tu as cru que tu avais l'autorité. Non, Jésus dit, je te donne les clés. Alléluia. Je te donne les clés en disant, là où l'ennemi avait mis un petit point, que tu vas vivre sous l'autorité de la sorcellerie, sous l'autorité de liens de parents. Oh, Jésus dit, non, je vois une arme efficace qui va détruire tous les liens démoniaques. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Il a rajouté, il a dit, si l'un de vous, la Bible n'a pas dit que c'était une parabole, mais une illustration pour expliquer ce qu'il avait déjà enseigné. D'ici l'un de vous, et là Jésus était en train de monter de niveau. Il était en train de monter de niveau. Dans le même enseignement, mais Jésus-Christ montait, changeait de dimension. Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose ce matin. Ne restez pas au même niveau. Ne cherche pas à rester dans le même niveau, dans le même domaine. Ne cherche surtout pas. Non, je suis béni. Ne reste pas dans cette bénédiction. Change. Si tu es béni avec 100 000, je parle en termes simples. Si tu es béni avec 100 000 $, commence à réfléchir comment gagner 1 million. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la chute commence quand tu te dis, oh, je suis arrivé. C'est là où la chute commence. Je suis pasteur. C'est moi le number one. C'est là où la chute commence. Avant que le monde commence à voir ta chute, Dieu voit déjà ta chute. Alléluia. Dans les choses de Dieu bien-aimé, on ne fait qu'avancer. C'est pour cela que mon fils a chanté, on va toujours de lieu en lieu, on avance. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, avance? Avance. Dis-le-lui bien, avance. Dans tous les domaines, avance. J'aimerais dire aux étudiants, il faut avancer. Amen. Il faut réussir. Il faut avancer. Nous voulons un christianisme où nous voyons des médecins. Alléluia. Nous voyons des grands médecins. On voit un grand médecin. Derrière ce grand médecin, Jésus. Amen. Qui il est? C'est un chrétien. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous voulons. Hey, j'ai un problème. Va voir tel avocat. Et le pasteur, non. Ah, c'est mon père. Oh. Alléluia. Amen.
Alléluia. Nous avons ramené le christianisme comme si c'était juste au bas de l'échelle. Oh non, non, bien-aimé, le christianisme est une vie de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu, le Seigneur, donne cette illustration pour monter encore de dimensions. Église de la présence de Dieu, tu dois monter de dimensions. Amen. Tu dois changer de dimension. Tu dois réellement changer de dimension. Cherche à tout prix de changer de dimension. Ne reste pas au même niveau. Oh non, moi j'ai une salle, ça suffit. Non, on doit acheter une autre salle. On doit aller encore plus loin encore. Alléluia. Si je suis locataire aujourd'hui, demain je dois acheter. Si j'ai un studio, demain je dois avoir une grande maison. Alléluia. J'ai un petit studio, demain je vois déjà 2 chambres, un grand salon. Si j'ai un grand salon avec 2 chambres, je vois une grande maison. Après une grande maison, je vois une villa. Amen. Amen. Bien aimé, les enfants ont vraiment sauté de niveau. Moi, je voyais une petite maison, les enfants disent non, papa, nous voyons une villa. Amen. Ils ne m'ont même pas posé la question, papa, est-ce que tu es capable d'acheter? Non, papa, nous avons vu une villa, 2 600 000. J'ai dit, ok, alléluia. Alléluia. Et c'est là que le Seigneur a dit, non, ne te limite pas. Dieu ne nous limite pas, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Et quand on fait des recherches, regardez un peu dans les 300, 400. Les enfants ont dit 2 millions. C'est difficile d'accepter cela. Pourquoi? Parce que le monde nous limite. Le monde nous conditionne. Bien-aimés, nous devons quitter les conditions du monde. Nous devons quitter les limites du monde pour rentrer dans la dimension de Dieu. Et quand nous rentrons dans la dimension de Dieu, bien-aimés, l'impossible devient possible. Le 2 600 000 pour acheter une villa deviendra 2 milliards. Amen. À une seule condition, on doit avoir les regards de Dieu. Amen. Il suffit juste d'avoir une belle voiture. Oh, je suis arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Oh non, ça c'est une voiture de luxe. Pour toi, c'est une voiture de luxe, mais Dieu te voit dans un jet privé. Mais comme tu limites ta vie, bien-aimée, tu ne verras pas aussi ces jets privés. Oh Seigneur, mais c'était à toi. Mais pourquoi? Parce que tu ne voyais pas cela. Que l'Éternel nous amène dans un niveau supérieur. Alléluia. Amen. La Bible parle des clés. Nous avons lu dans la Bible et nous voulons parler, présenter la pensée spirituelle de cette illustration. Jésus-Christ voulait leur dire ouvertement, pour avoir les prières exaucées, il faut d'abord avoir une relation avec ton Dieu. Entretenir une relation étroite avec Dieu. Avoir une relation. Pas de relation, tu n'as rien de Dieu. Alléluia. Alléluia. La première clé, c'est d'avoir une relation avec Dieu. Bien-aimés, nous sommes tous chrétiens, nous avons des relations avec Dieu. Nous avons une grande relation. Alléluia. Et je voulais dire, l'exaucement de notre prière dépend de la première clé. De l'exaucement. D'abord de la relation que nous avons avec Dieu. C'était la première clé que nous avons abordée. Et le Seigneur nous a ouvert 2 branches dans la relation. En illustrant la vie de Marie et de Marthe. Quand Jésus-Christ venait apporter la guérison, apporter la résurrection dans la vie de Lazare, la Bible dit Marthe avait arrêté Jésus-Christ. Jésus qui venait, mais l'attitude de Marthe a freiné Jésus-Christ. Dit Jésus, arrête-toi. Pourquoi? Marthe réellement avait une relation avec Jésus, mais c'était une relation normale. Que je peux dire une relation que j'appelle habitude. Elle était habituée à Jésus. Oh, je connais Jésus. Je sais préparer pour Jésus. D'ailleurs, c'est moi qui lui avais donné du fumbo ces jours-là. Jésus avait tellement mangé. Et après avoir mangé, il m'a demandé merci. Alléluia. Marthe avait cette relation avec Jésus. Mais la Bible dit Marie avait une autre relation
Mais la Bible dit que Marie et Marthe étaient amies. Marie et Marthe étaient amies. C'était une famille qui était amie à Jésus-Christ. Mais quand nous voyons l'attitude de Marthe, cette attitude n'a pas permis à Jésus-Christ d'aller ressusciter Lazare. Mais l'attitude de Marie a permis à Jésus-Christ. Marthe avait arrêté Jésus. Dit Jésus, arrête-toi. Où étais-tu depuis tous ces temps? On t'avait envoyé des hommes pour te dire que ton ami Lazare était malade. Tu n'as rien fait. Où étais-tu? Si tu étais là, ton ami n'allait pas. Jésus lui a répondu calmement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, n'est-ce pas? Et Marthe dit, oui, je sais. Dans l'au-delà, tu vas nous ressusciter. Nanana. Jésus a dit, elle n'a pas compris. Bien aimé, quand tu ne comprends pas les choses de Dieu, tu arrêtes la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Marthe était dans les habitudes. Nous venons à l'église aussi par habitude. C'est dimanche, c'est vendredi. Nous prions par habitude, parce qu'on nous avait dit qu'il faut prier le matin. Nous prions par habitude, avant de dormir, surtout nous. Avant de dormir, Papa, garde-nous. Parce que nous ne savons pas où nous allons. Le sommeil est comme la mort. C'est qu'on dit à Lingala, Koufae. Kola les allés pongi, les allés Koufandagwa. Seigneur, garde-nous. Surtout quand tu sais que dans ta famille, il y a des sorciers, Seigneur. Garde-nous. Surtout cette tante-là, ou l'oncle qui vient te rendre visite à la maison. L'oncle était réputé au village. Seigneur, garde-nous. 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 Nous avons pris de l'habitude, même dans sa présence. Nous ne cherchons plus sa présence. On vient à l'église. Oh oui, Seigneur, nous sommes à l'église. Mais nous ne venons pas avec l'attitude de Marie. Marie n'a pas laissé le temps à Jésus. Marie a déclaré. Et la première des choses, bien aimée, elle s'est mise à genoux devant Jésus-Christ. Le fait de se mettre à genoux, c'était le fait de dire à Jésus, Jésus, c'est toi le Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, Marie et Marthe avaient le même langage, mais des attitudes différentes. Je viens à l'église parce qu'on me dit, c'est dimanche, je dois être à l'église. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me met à cœur de parler de ça. À chaque fois que je viens à l'église, bien aimé, je dois avoir une autre attitude. Je dois avoir l'attitude de Marie. M'abaisser devant Jésus-Christ. Rester à genoux devant Dieu. Quand je veux parler à ce Jésus, bien aimé, je dois me mettre par terre. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui doit être debout. Marthe était debout devant Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ ne sera jamais, 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 je le dis, un ami comme des êtres humains. Et quand Marie s'est présentée, la Bible dit, Jésus a dit, après avoir parlé, Jésus a dit à Marie, où vous l'avez? Alléluia. Alléluia. J'ai parlé de la relation. La relation de Marie était une relation d'intimité divine. Alléluia. C'est la même relation que Pierre a eue avec Jésus-Christ. Quand Jésus a posé la question, qu'est-ce que les autres disent de moi? Et qu'est-ce que vous, disciples, vous dites de moi? Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu. Ah, tu es le Fils de Dieu. En d'autres termes, il s'est mis à genoux devant les Seigneurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Il s'est rabaissé devant Dieu. Bien-aimés, ayons cette habitude. À chaque fois que nous nous présentons devant sa présence, la première des choses, il faut savoir s'humilier devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. La deuxième clé, la Bible parle du temps. L'ami était venu réellement au bon moment. Pour les
les hommes, ce n'était pas le moment. L'ami a dit non. Mes enfants et moi sommes déjà hauts. Tu viens nous importuner. Nous avons tellement travaillé. On a beaucoup fait. Mais cet ami-là, parce qu'il y avait une relation avec, une bonne relation, il s'est dit, les autres peuvent venir au travail, mais moi je viens à la maison. Voyez-vous, un ministre ne reçoit pas tout le monde dans sa demeure. Le roi ne reçoit pas n'importe qui dans sa demeure. Mais lui, voyez-vous, cet homme avait l'opportunité, où il avait cette grâce d'aller toquer quand l'ami dormait. Bien aimé, si je vous appelais à 1 h du matin, pasteur, à 7 h. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et il a vu le temps. Il a dit non, entre amis, le temps ne peut pas faire obstacle. Alléluia. Alléluia. À n'importe quel moment, je dois importuner. Parce que c'est mon ami. À n'importe quel moment, je dois appeler Dieu parce que c'est mon ami. J'ai une relation. Quand je dis mon ami, par rapport à la relation que j'ai avec ces dieux. J'ai une relation. Je suis son enfant. Plus loin encore, je suis son fils. Et la Bible souligne encore, cet homme était venu la nuit. Mais pourquoi la nuit? Pour expliquer que ce Dieu-là est le Dieu spirituel. Alléluia. Le Dieu que nous servons, il est spirituel. La nuit, quand la Bible parle de la nuit, bien aimé, la Bible fait allusion à la spiritualité. Dieu avait créé ce monde la nuit. Alléluia. De grandes choses que Dieu a eu à faire dans la Bible nous explique que ce sont faits quand la nuit. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, pour avoir de grandes victoires, il faut savoir travailler aussi la nuit. Alléluia. La nuit n'est pas simplement pour les lits. Mais la nuit aussi est faite pour chercher Dieu. Celui qui sait chercher Dieu la nuit, bien aimé, aura de grandes victoires. Alléluia. Jésus-Christ, pour faire le choix de ses disciples, la Bible nous dit qu'il avait passé toute la nuit dans la prière. Et quand il est sorti de la nuit, la Bible dit, il a su choisir les bons disciples à côté de lui. Alléluia. Pourquoi il avait travaillé? Pourquoi? Parce qu'il avait travaillé toute la nuit. Il a eu à travailler. Jésus-Christ connaissait les temps. Alléluia. La deuxième clé, la troisième clé, c'était le besoin. Il dit, donne-moi 3 pains. Bien-aimé, savoir ce que nous cherchons réellement. Non, mais Seigneur, ne viens pas devant Dieu avec ses langages. Dieu, tu connais tout, tu connais mes besoins. Non, cet homme devant son ami, il a bien dit 3 pains. Il a bien dit 3 pains. Et savoir réellement ton besoin réel. Dire à Dieu, là où Dieu a dit, réveille ma mémoire. Alléluia. Dire à Dieu ton besoin réel, ce n'est pas un péché. Alléluia. Et la 4e clé, c'était la Bible dit au verset 7, et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner de pain. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. 4e clé. Savoir importuner les seigneurs. C'est l'enseignement que Jésus-Christ a donné aux disciples. Dit savoir insister. Le Seigneur nous a amenés dans l'explication comment importuner.
C'est quoi importuner? C'est insister. Savoir insister. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux avoir une prière exaucée, il faut savoir insister devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Être sûr et certain de ta relation et connaître les moments opportuns pour aller vers le Seigneur. Et connaître aussi son besoin. Alléluia. Et à la fin, savoir insister. Alléluia. Tu es sûr de ta relation. Tu sais à quelle heure tu peux toucher Dieu. Dans la dimension spirituelle. Tu connais réellement le besoin. Et tu commences à insister. Seigneur, ça c'est. Seigneur, 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 Seigneur. J'insiste, Seigneur. Bien-aimé, insister n'est pas un péché. C'est Jésus-Christ lui-même qui nous donne cette clé. Savoir insister. Tu insistes devant Dieu. Tant que tu n'as pas encore reçu, bien-aimé, insiste. Est-ce que je peux dire encore quelque chose à quelqu'un? Insiste. Alléluia. Savoir insister. Savoir bouger les choses. Tant que tu n'as pas encore reçu, bien-aimé, insiste. Parce que c'est lui qui t'a dit, c'est lui qui t'a promis. Et fidèle. Et quand il promet, il a déjà réalisé cette promesse. En d'autres termes, la réalisation est là. La promesse est là. Ton besoin est là. Mais la seule chose, insiste. Alléluia. Le sous-thème que nous voulons aborder, c'est pourquoi insister. Pourquoi insister? Nous lisons dans Matthieu chapitre 11 au verset 12. Matthieu. Nous y sommes. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Depuis le temps de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui était le dernier prophète. Permettez-moi de dire ainsi de l'Ancien Testament. Le dernier prophète qui nous a introduit dans une autre saison avec Jésus-Christ. Et Jésus dit, Jean-Baptiste, depuis Jean-Baptiste, jusqu'à présent, jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. Le royaume qui est la demeure de Dieu. Voyez-vous, la Bible cite Jean-Baptiste qui, comme étant un prophète. Un prophète, c'est un être humain qui sait naviguer dans le monde spirituel de Dieu. Qui sait voir là où les autres ne voient pas. Qui sait toucher là où les gens ne touchent pas. Qui sait toucher, changer les choses. Qui sait appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Un prophète. À l'époque, la Bible appelait prophète voyant. En d'autres termes, les yeux de Dieu. Il était aussi appelé la bouche de Dieu. C'est qu'on voit aujourd'hui la bouche autorisée de Dieu. C'était des expressions qu'on utilisait à l'époque. Un voyant. On ne l'appelait pas prophète, on l'appelait voyant. La bouche de Dieu. Parce que la dimension prophétique a 3 parties. Ce n'est pas notre enseignement aujourd'hui. Il y a d'autres prophètes, c'était les prophètes des feux. On voyait la manifestation de Dieu. Il y a d'autres prophètes qui parlaient de la part de Dieu. Mais voyez-vous, la Bible dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux
est forcé. La demeure de Dieu. En disant, pour entrer dans la dimension spirituelle de Dieu, il faut savoir forcer. Alléluia. Forcer comment? En insistant. On dit pourquoi insister? Parce que le royaume de Dieu, la demeure de Dieu, doit être forcé. Et la Bible dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Or, la Bible dit encore que par le Seigneur Jésus-Christ, nous avons été bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, dans la demeure de Dieu. Si tu sais forcer, tu auras ta bénédiction. Alléluia. Et Jésus-Christ nous donne cette illustration. Il nous donne ce principe, cette clé. Tu forces pour rentrer. Nous insistons pourquoi? Pour rentrer dans la demeure de Dieu. Pour rentrer dans la présence de Dieu. Pour rentrer dans la dimension de Dieu. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Insister. Insister veut dire encore aller aux heures. Anormal. L'ami, l'homme était allé chez son ami. Pas dans une heure normale. Mais il était allé quand l'ami dormait. Mais il était sûr et certain que cet ami a tout. Il était sûr et certain. Ce que j'ai besoin réellement, cet ami a la capacité de me le donner. Dans cette dimension, bien aimée, nous avons l'impression que Dieu est sur son lit. Nous voulons aller toquer, frapper. Seigneur, réveille-toi. Permettez-moi de dire ça ainsi. Il y a des situations dans nos vies, bien aimées. Nous sentons comme si Dieu est encore en train de dormir. Est-ce que Dieu, tu ne vois pas que rien ne change dans ma vie? Tu ne vois pas que les choses n'avancent pas? Mais la Bible dit, il ne dort ni ne... C'est une façon de dire, bien-aimé, c'est toi qui dors. Réveille-toi, parce qu'il y a des choses que Dieu a déjà prévues pour toi. L'obtention de ta bénédiction, je dis bien de ta bénédiction, dépend de la manière dont tu réveilles Dieu. L'obtention de ta bénédiction dépend de la manière où tu insistes. Oh non, j'ai prié, c'est bon. Non, insiste. Tant que tu n'as pas encore reçu, cet homme a dit, non, 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 tu dois me donner 3 pains. 3 pains. La Bible dit, si c'était juste pour la relation, cet homme n'allait pas se réveiller. Mais parce qu'il a tellement insisté, cet homme était dans l'obligation. Bien aimé, si tu sais insister, tu vas mettre Dieu dans l'obligation de te le donner. Voyez-vous, j'aime bien l'histoire d'Anne, j'aime bien parler de cette femme qui était stérile, mais d'une stérilité qui venait de Dieu, qui ne venait pas des hommes ni des sorciers. C'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. Mais Anne a dit, moi je veux rentrer dans cette dimension que je n'ai jamais connue. Alléluia. Elle est allée. Elle avait l'habitude de demander, Seigneur, je viens avec des offrandes. Mais dis, non. Mais ce jour-là, elle s'est dit, oh Seigneur, adviens que pourra. S'il faut que je meure, je vais. Elle est rentrée dans une autre dimension. Elle a insisté, elle a bougé les cieux, elle a bougé le royaume de Dieu, elle a bougé, secoué. Bien aimé, ce qui était impossible pour Anne était devenu possible. Comment? Elle n'avait pas le droit de rentrer là où les sacrificateurs entrent. Elle qui n'était pas sacrificateur. Et deuxièmement, une femme ne pouvait pas rentrer. C'était prévu juste pour des hommes, des sacrificateurs et une famille. Que Dieu avait dit, c'est eux qui vont travailler là-dedans. Elle n'était même pas de cette famille. Mais elle s'est dit, si Dieu va me tuer, bon mangaï.
Bien-aimé, entrons dans cette dimension, Seigneur. 30 jours de jeûne et prière. Si tu vas me tuer, tue-moi. Nous avons peur. Anne n'a pas eu peur. On dit, Seigneur, d'ailleurs, je n'ai pas d'enfant, mais je rentre. Elle était rentrée parce qu'elle était sûre et certaine que Dieu allait lui accorder cet enfant. Et Anne dit, je n'ai pas fait un vœu de naziréat. Je ne suis pas digne d'être sacrificateur. Je ne le suis même pas. Mais je rentre et je dis, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je te donnerai cet enfant. En disant, je fais un vœu de naziréat dans une saison que je n'ai pas encore touchée. À cause du vœu de naziréat de Samuel, Samuel a été consacré avant sa naissance. Samuel a été consacré avant même sa conception. Elle a travaillé dans le spirituel. Samuel n'était pas encore consacré, n'était pas encore conçu, même pas dans le ventre de sa mère. Il n'était pas encore conçu. On ne sentait même pas l'odeur de Samuel. Alléluia. On ne sentait même pas l'odeur de Samuel. Mais elle est rentrée dans cette dimension. La dimension interdite aux hommes, Dieu te donne cela. Il dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras en bas sera lié dans les cieux. Alléluia. Ce que tu lieras, tu délieras ici-bas, sera délié. Pourquoi? Parce que tu rentres dans une dimension que tu n'as pas connue. Ou tu ne connais pas. Cette femme a bougé, Et la Bible dit, même le sacrificateur Élie est venu lui dire, femme, va cuver ton vin ailleurs. Parce que là, c'est lit. C'est qu'on dit à l'Ingola, Mila Ngwa. Parce que c'est anormal. Tu viens vraiment te suicider comme ça. Mais je me suis dit, cette femme a dit, Élie, je ne suis pas ivre. Je viens répandre mon cœur. Bien aimé, cette parole pouvait changer franchement l'attitude d'Élie. Je viens répandre mon cœur. Cette femme avait tellement insisté. J'ai beaucoup aimé. J'ai tellement aimé. La Bible dit, quand elle est sortie de ces lieux, son visage n'était plus le même. Alléluia. Élie, le sacrificateur, avait vu que la femme qui était rentrée, là où les autres ne rentrent pas, son visage n'était plus le même. Parce que cette femme avait rencontré l'impossible. Élie a dit, ça ce n'est plus de ma juridiction. Que l'Éternel t'accorde tout ce dont tu as demandé. Pourquoi Élie a dit, ça je suis sacrificateur, je suis souverain sacrificateur. Mais cette dimension, je ne la connais pas. Le visage, la Bible dit le visage de cette femme rayonnait. Le visage de la femme avait changé. Savoir insister jusqu'à ce que ton visage va changer. Tant que ton visage n'a pas encore changé, ne lâche pas. Moïse était rentré dans cette dimension. Bien aimé, il a insisté pendant 40 jours. En descendant, la Bible dit son visage n'était plus le même. Moïse avait porté l'autorité de Dieu, la gloire de Dieu. Tant que tu n'as pas encore porté l'autorité de Dieu, bien aimé, ne lâche pas. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. C'est lui qui insiste. Sors du temps réel. C'est lui qui sait insister. C'est lui qui sait bouger. Le royaume de Dieu sort du temps réel. Tu te dis, je suis un vieux. C'est le temps réel. Mais quand tu insistes, tu rentres dans une autre dimension. Sarah, doublement ménopausée, sortie du temps réel parce qu'elle avait rencontré quelque chose. Elle avait rencontré quelqu'un, doublement ménopausé. Quand elle est sortie de là, son visage n'était plus le même. La Bible dit, le monde jusqu'aujourd'hui, et je crois même jusqu'à la fin du monde, on parlera de cette femme. Je vais dire à quelqu'un, on ne parle pas de ton nom parce que ton visage n'est pas encore changé. Je ferme la parenthèse. Alléluia, alléluia, alléluia. Pourquoi insister?
Deuxième point. Le premier point, c'était le royaume de Dieu est forcé. Deuxième point, Jean chapitre 6, au verset 63. Nous allons voir ce que le Seigneur nous dit pas. Pour au deuxième point, la chair ne sert à... Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Alléluia. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. La Bible parle de deux types de dimensions. La dimension spirituelle et la dimension charnelle. La dimension charnelle, c'est la vie réelle. Ce que le monde nous montre, ce que nous voyons, ce que nous touchons. Mais en dépit de cette dimension, il y a encore la dimension spirituelle. C'est pour nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, le christianisme est une vie spirituelle. Alléluia. Je vais encore aller plus loin. La parole de Dieu n'est pas un livre historique. La parole de Dieu n'est pas un roman. Je vais choquer quelqu'un. La parole de Dieu n'est pas un livre religieux. Pourquoi je dis cela? La Bible dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. C'est Jésus qui dit à ses disciples, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. En d'autres termes, si vous voulez avoir la vie qui découle de ma parole, il faut d'abord rencontrer l'esprit de cette parole. Alléluia. Si tu rencontres l'esprit de cette parole, c'est alors que tu auras la vie que donne cette parole. Est-ce que ça passe? Alléluia. Si tu rencontres l'esprit de cette parole, c'est alors que tu auras la vie de cette parole. En disant, la parole de Dieu donne la vie. Qui est d'accord avec moi? La parole de Dieu donne la vie. Mais pour avoir la vie qui découle de cette parole, il faut rencontrer l'esprit de cette parole. À chaque parole, il y a un esprit. Je suis en train de choquer beaucoup de gens. À chaque parole, il y a un esprit. Et c'est le même principe que le monde aussi utilise. Nous avons eu à travailler avec des sorciers pour chasser ces esprits, cette maladie spirituelle. Et ces gens nous disaient ouvertement, avant de déclarer une parole, je dois d'abord faire des choses. Il faut des sacrifices. La force de ma parole dépend du sacrifice. Or, le sacrifice nous introduit dans le monde spirituel. Et quand tu rentres, tu sais rentrer dans le monde spirituel, c'est alors que tu as l'autorité dans ta parole. Et on était là en train de voir les choses. J'ai sacrifié ça, j'ai sacrifié ça. Mais pourquoi tu as sacrifié tout ça? C'est pour monter des grades. C'est pour avoir une grande autorité. Et ok, c'est comme ça. Or, je pensais que c'était un principe, le monde des ténèbres. Non, c'est le principe biblique. Alléluia. Si tu sais rencontrer l'esprit, c'est alors que tu auras la vie de cette parole. Bien aimé, en insistant, quand tu rentres dans la parole, en insistant, Seigneur, il est écrit, Seigneur, tu as dit, Seigneur, Seigneur, en insistant, c'est alors que tu auras la clé pour ouvrir cette grande porte. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans chaque parole déclarée, dans chaque promesse, bien aimé, il y a un esprit. Il y a un esprit. Mais vous allez dire, il y a simplement le Saint-Esprit. Il est le seul esprit de Dieu. Mais je vais nous expliquer quelque chose. Genèse chapitre 1er. La Bible dit, au commencement était là. Au commencement, Dieu créa les cieux et là. Et au commencement, Dieu créa. Mais si nous regardons très bien, nous faisons une traduction. La Bible nous dit en hébreu, Adonai créa.
Or, Adonai, c'est Dieu au pluriel. Adonai, Dieu au pluriel. Dans un bon français, on allait écrire Dieu créateur. Mais Dieu, sous plusieurs dimensions, Adonai, le même Dieu, mais avec plusieurs dimensions. Alléluia. Le même Dieu dans plusieurs dimensions. Le même Dieu dans plusieurs dimensions. C'est pour cela aujourd'hui, bien aimés, les gens ont difficile à croire que Jésus-Christ est Dieu. Parce qu'ils ne savent pas comment Dieu peut devenir fils, comment Dieu peut devenir esprit. C'est le même Dieu dans plusieurs dimensions. Adonai, 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 Dieu dans plusieurs dimensions. Et l'esprit que nous avons de Dieu, le Saint-Esprit, le même esprit mais dans plusieurs dimensions. Le même esprit qui opère dans plusieurs dimensions. Et dans la dimension dans laquelle tu cherches à voir la vie de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, cherche l'esprit. Cherche l'esprit. Cherche l'esprit. Alléluia. Cherche l'esprit. Parce qu'en trouvant l'esprit, c'est alors que tu vas trouver. Tu auras la vie qui découle. Matthieu chapitre 13 nous dit quelque chose. La Bible dit, Jésus-Christ devant Jean-Baptiste, il est venu, il a reçu le baptême. Il a reçu son baptême. Après le baptême, Jean-Baptiste a vu l'Esprit descendre sur Jésus. L'Esprit était descendu. Il y a eu une voix qui a parlé. Cet homme, cet enfant, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et Jésus-Christ avait écouté cette voix. Bien-aimé dans le Seigneur, j'essaie de comprendre, je dis, mais Jésus-Christ pouvait directement commencer son ministère. Mais il ne s'est pas arrêté là-bas. Je me suis dit, Seigneur, si c'était moi, oh, vous avez écouté, papa Didier, vous avez écouté, hein? N'est-ce pas, la prophétie a dit quoi? Je suis fils de Dieu. Donc je vais marcher la tête haute. Dieu a dit que je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Mais voyez-vous l'attitude de Jésus. Combien même le Père a témoigné. Il a dit, je ne veux pas m'arrêter là. Il est rentré. Après juste le témoignage, il est rentré en prière. Qu'est-ce que Jésus-Christ avait prié pendant 40 jours et 40 nuits? Est-ce que quelqu'un peut me dire ça? Qu'est-ce que Jésus-Christ faisait? La Bible ne nous a rien dit. Qu'est-ce qu'il avait comme sujet de prière? Qu'est-ce que Jésus-Christ avait comme sujet de prière dans ces 40 jours et 40 nuits? La Bible ne nous a rien dit. Mais nous pouvons comprendre cela par les actes de Jésus. Alléluia. La Bible ne nous a pas informés. La Bible ne nous a rien dit sur le sujet de la prière. Mais la Bible nous montre les actes que Jésus-Christ a eu à faire. Et ces actes-là nous enseignent ce que Jésus-Christ avait prié. Alléluia. Il a eu à faire des choses. Il était là. Il priait. Il priait. Pendant 40 jours et 40 nuits. Après la prière, la Bible dit, c'est alors que Jésus-Christ a commencé à faire des choses. Il a commencé à faire des choses. Il a commencé à faire des choses. Un jour, les gens de son village sont venus. Ils ont regardé Jésus. Un homme qui vient. J'étais malade. Mais c'est toi le bon Dieu qui était là. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus. Ok. C'est l'aveugle qu'on voyait tout le temps avant d'aller au temple. Tu vois maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus. Oh. Bien-aimé, la ville n'était plus calme. Jésus, 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 Jésus. Les gens se sont dit, n'est-ce pas les fils du charpentier? N'est-ce pas les fils du charpentier?
Comment le fils du charpentier peut faire ces choses aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Alléluia. Avant les 40 jours, c'était le fils du charpentier. Mais après les 40 jours, c'était l'homme de miracle. Alléluia. Alléluia. Fils de charpentier. Mais après, Jésus était devenu la résurrection. On l'appelait hier fils de charpentier. Mais à cause de quelque chose, le fils de charpentier n'avait plus de place. C'était qui? C'est lui qui donne les enfants. C'est lui qui fait ceci. Le faiseur de miracles. C'est lui-là. Bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelque chose. Il s'est passé quelque chose dans les 40 jours et 40 nuits. La Bible dit, quand l'Esprit était descendu, le Père a parlé. Et Jésus-Christ s'est dit, je ne m'arrête pas dans ce que le Père a dit. Père, tu as témoigné devant tout le monde que j'étais ton fils. Mais maintenant, donne-moi les clés qui témoignent que je suis à toi. Pendant 40 jours, 40 nuits, Jésus demandait, donne-moi les clés, donne-moi les clés, donne-moi les clés, donne-moi les clés. J'ai besoin de la clé de la résurrection. J'ai besoin de la clé, j'ai besoin de la clé. J'ai besoin de la clé de transformer les choses. J'ai besoin de la clé. Et quand Jésus-Christ est sorti de la prière, la Bible dit, fils de charpentier autrefois était devenu faiseur de miracles. Aujourd'hui, bien-aimé, tu ne comprends pas encore cette clé de ta vie. Insiste encore, insiste encore. Tu as peut-être la révélation. Tu as la révélation de Jésus. Je vais dire ceci, ça va te choquer. La révélation ne suffit pas. Il faut la clé de la révélation. Il faut la clé de la révélation pour ouvrir la porte de cette révélation. La révélation là devant toi, mais il faut que tu aies la clé pour ouvrir la porte de cette révélation. Et si la révélation, si la clé, la porte est ouverte, c'est alors que tu as la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné une promesse. Tu te dis peut-être aujourd'hui je n'ai pas de promesse. Laisse-moi te dire, parce que tu es en relation avec Dieu. Tu es en relation avec Dieu. Parce que tu es en relation avec Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, toutes les promesses d'Abraham sont nôtres aujourd'hui. C'est que Dieu avait promis aux autres. Dieu avait promis à Abraham, cette promesse est à toi. Alléluia. Si Dieu avait promis à Abraham, aujourd'hui cette promesse est à toi. Tu peux insister. Avec cette parole, Jésus avait simplement une seule parole. Pendant, voyez-vous, pendant 40 jours et 40 nuits, une seule parole. Tu m'as appelé fils de Dieu. Donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Donne-moi les clés. C'est pour cela, Jésus n'a pas eu honte, n'a pas eu peur de dire à Pierre, ce n'est pas le sang qui t'a dit, ce n'est pas la chair, c'est mon Père. Comme il m'avait donné les clés, moi aussi je t'ai dit, je te donnerai les clés. Tout ce que tu vas lier ici-bas sera lié où? Au ciel. Pourquoi Jésus-Christ savait comment Dieu fonctionnait? Bien-aimé, insiste. Tu as la révélation. Fils de Dieu. Mais il te reste la clé. Oh, Dieu m'a appelé, je suis pasteur, je suis un homme de Dieu. Tu restes dans cette dimension. Bien-aimé, cherche la clé. Cherche la clé qui va ouvrir la porte. La porte. Voyez-vous, Jésus n'a pas dit à Pierre, Pierre, je te donne. Il dit, je te donnerai. Donc Pierre a quelque chose à faire aussi. Alléluia. Il n'a pas dit, j'ai beaucoup aimé aussi. J'aime tellement la parole de Dieu. Il n'a pas dit, je te donnerai la clé. Il dit, les clés. En d'autres termes, je te donnerai les trousseaux. Alléluia. Chaque situation demande une clé. Chaque situation ici sur la terre demande une clé. Combien de fois nous n'avons pas prié? Combien de fois nous n'avons pas demandé à Dieu, Seigneur, Seigneur, je suis malade. Est-ce que nous recevons toujours cette guérison? Pourquoi on ne reçoit pas? Parce qu'on n'a pas encore trouvé la clé de cette parole. Donc tu n'as pas trouvé la clé. Bien-aimé, ne lâche pas. Insiste encore. Insiste jusqu'à ce que tu auras la clé de cette parole. En parlant de la clé, cette dimension spirituelle, que ton visage change quand tu rencontres ces dieux-là. Oh Seigneur, Seigneur, nous restons plus dans cette dimension. Oh, j'attends, j'attends. J'ai la foi. Tu n'as pas la foi. La foi ne se dit pas, mais la foi. On ne
dis pas que j'ai la foi, mais on manifeste la foi. Manifeste ta foi. La prière, c'est notre manifestation de la foi. Manifeste ta foi jusqu'à ce que tu auras ce dont tu as besoin. Manifeste ta foi. Seigneur, tant que tu ne m'as pas encore donné cela, il est écrit. Il est écrit. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus disait, oh Seigneur, Seigneur, Père, tu as dit, donne-moi les clés. Donne-moi ces clés. Donne-moi ces clés. Donne-moi ces clés. Donne-moi ces clés. Le mariage, je veux en donner. Tu as dit, je suis le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Mais je n'ai pas la clé. Je n'ai pas la clé. Comment je veux détruire les œuvres de l'ennemi? Comment je vais détruire cela? Seigneur, je n'ai pas la clé. Seigneur, la promesse, c'est toi qui l'as donnée. La parole, c'est toi qui l'as donnée. Mais la réalisation, Seigneur, tu attends que je lève ma verge. Que je lève ma verge. Tant que tu ne vas pas lever ta verge, bien aimé, le miracle ne va pas s'opérer. Dieu attend avec impatience. Alléluia, alléluia. Ta manière de lever la verge, Dieu attend. Il attend que tu lèves ta verge pour séparer la mer. Est-ce que Dieu était dans l'incapacité de séparer la mer? Mais il a demandé à Moïse, lève ta verge et dans ta main. Est-ce que tu peux dire avec moi, insister? Alléluia. Insister. Pour savoir rentrer, on insiste, on entre dans ce domaine spirituel, dans le monde spirituel de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je le redis, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, cette parole va te faire entrer dans le monde spirituel de Dieu. Le monde spirituel existe. Nous chrétiens, nous ignorons aujourd'hui le monde spirituel. Et nous donnons plus accent au monde spirituel du diable. Parce que dans le monde spirituel, il y a le royaume des ténèbres, il y a le royaume des cieux. Nous donnons plus de la valeur. Oh non, il y a des sorciers, il y a le diable, il y a ceci. Pour avoir un poste, pour avoir une élévation. Et là-bas, il faut être. Non, moi je suis fils de Dieu. Alléluia. Je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un peut insister ce matin? Tu connais ta promesse. Tu connais cette parole que le Seigneur a eu à t'apporter, a eu à te donner. Mais jusqu'aujourd'hui, tu n'as toujours pas. Tu ne vois pas. Dis, mais Seigneur, est-ce que je dois changer ma manière de prier? Je dois changer ma fréquentation. Qu'est-ce que je dois faire pour changer? Le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Il nous dit, change simplement des niveaux, des dimensions. Alléluia. Pendant quelques minutes, est-ce que nous pouvons insister? Nous pouvons insister. Nous pouvons insister. Nous pouvons insister. Nous pouvons insister. Pour forcer le royaume des dieux. Pour forcer le royaume des cieux. En parlant de l'influence de Dieu sur la terre. Il nous a créés pour influencer ce monde. Est-ce que nous pouvons insister encore? Insiste jusqu'à ce que tu vas influencer les choses. Insiste jusqu'à ce que tu vas influencer les choses. Ne reste pas dans la dimension, oh Dieu avait dit j'attends. Non, tu dois insister. C'est à toi d'insister d'avoir ce que Dieu a déjà déclaré dans ta vie. Alléluia. 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 Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia.
Dieu vivant nous accorde cette onction de prière exaucée. Que l'Éternel nous accorde cette onction de prière exaucée. Le Maître nous a montré le chemin. Il nous a montré ce qu'on doit réellement faire. Il a dit sa maison sera appelée maison de prière et de guérison. Bien-aimés, transformons cette maison en maison de prière. Il y a tellement de guérisons dans tous les domaines. Il y a tellement de guérisons. Il dit cette maison est la maison de prière et de guérison. Maison de prière. Amenons cette église dans la dimension de prière. Une prière où nous avons toujours des résultats positifs. Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te le demandons avec le Saint-Esprit. Et nous te disons Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.